Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a énormément de choses à voir ensemble. Et franchement, ce qui se passe en ce moment du côté du Real Madrid, c'est presque irréel. Entre les histoires autour de Mbappé, les problèmes internes et les changements dans le jeu, il y a vraiment de quoi parler. Et après ça, on ira du côté du Barça, où là, c'est totalement différent. Ça gagne, ça enchaîne, ça cartonne même. Mais avant ça, on va rester sur le Real parce que ce qui se passe en interne mérite vraiment qu'on s'y attarde. Alors, on va commencer par l'affaire Mbappé. Et là, accrochez-vous bien parce que ce qui est sorti ces derniers jours est assez choquant. Plusieurs médias ont révélé qu'il y aurait eu un gros problème dans la gestion de sa blessure. Et quand je dis un gros problème, c'est vraiment pas une petite erreur. Selon ces informations, le staff médical du Real Madrid se serait trompé de genou. Oui, carrément. Lors d'un examen, ils auraient analysé le mauvais genou, ce qui a complètement faussé le diagnostic. Derrière ça, Mbappé aurait continué à jouer pendant plusieurs semaines, environ 2 mois et demi, alors qu'il n'était pas totalement rétabli. Résultat, son état s'est aggravé, avant qu'un diagnostic sérieux soit enfin posé bien plus tard. Et ce qui rend la situation encore plus inquiétante, c'est que ce ne serait pas un cas isolé. Une erreur similaire aurait aussi été faite avec Eduardo Camavinga. Là encore, mauvaise zone examinée, mauvaise gestion. Donc à ce niveau-là, on ne parle plus d'un simple accident, on parle d'un vrai problème dans l'organisation médicale du club. Forcément, tout ça a eu des conséquences. Mbappé aurait perdu confiance dans le staff médical et, selon plusieurs sources, il aurait directement appelé Florentino Pérez pour demander à être suivi par un autre médecin, quelqu'un qu'il connaît déjà, Christophe Baudot, avec qui il travaillait à Paris. Et ça montre clairement que la confiance est cassée. Quand un joueur commence à vouloir sortir du système médical du club, c'est qu'il y a un vrai souci. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est que Mbappé lui-même a pris la parole. En conférence de presse, il a calmé le jeu, il a expliqué que l'histoire du mauvais genou n'était pas vraie selon lui et que le problème venait surtout du manque de communication autour de sa blessure. En gros, il dit que quand tu ne dis rien, les gens interprètent comme ils veulent. Donc lui, il essaie de fermer la polémique. Sauf que derrière, tout le monde n'est pas d'accord. Daniel Riolo, qui est à l'origine de ces révélations, n'a pas du tout lâché l'affaire. Il affirme que les informations sont totalement vraies et confirmées, et il va même plus loin en disant que Mbappé ment volontairement pour protéger le Real Madrid. Selon lui, il y aurait une stratégie commune pour éviter que le club passe pour ridicule dans cette histoire. Donc là, on a 2 versions totalement opposées. D'un côté, Mbappé qui minimise, de l'autre, des journalistes qui assurent que tout est vrai, et forcément, ça crée encore plus de tension autour du joueur. En parallèle de tout ça, il y a aussi un autre dossier qui avance discrètement, c'est celui de son contrat avec Nike. Son contrat arrive à sa fin le 30 et 1 juillet, et la marque américaine est prête à tout pour le garder. Et on comprend pourquoi. Aujourd'hui, Mbappé représente à lui seul une énorme partie de l'image de l'équipe de France. On parle d'environ 40% de l'audience digitale. Et il fait partie de ces rares athlètes qui ont un statut mondial comparable à des légendes comme Michael Jordan ou Tiger Woods dans leur domaine. Donc forcément, le perdre serait un énorme coup dur pour Nike. Mais de son côté, Mbappé réfléchirait différemment. Il privilégierait désormais des contrats plus courts pour garder sa liberté et pouvoir changer plus facilement à l'avenir. Donc même là, c'est pas encore totalement réglé. Maintenant, on va parler d'un autre sujet important au Real Madrid, c'est le cas Jude Bellingham. Et là aussi, il y a un vrai problème. Depuis quelque temps, le staff a du mal à trouver sa meilleure position sur le terrain. Parce que Bellingham, c'est un joueur capable de tout faire. Il peut être décisif près du but, mais aussi participer à la construction du jeu plus bas. Et du coup, on ne sait plus vraiment où le mettre. Ses statistiques ont clairement baissé cette saison. Il est passé d'une saison avec plus de 20 buts à une saison où il tourne autour de 6. Et même en sélection, son rôle est discuté. Certains le voient uniquement comme un numéro 10. Donc on voit bien qu'il y a un vrai débat autour de son utilisation. Au Real, certaines décisions tactiques ont posé problème. Par exemple, le rapprocher de Mbappé
a parfois déséquilibré l'équipe, notamment sur le plan défensif. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il est un peu entre deux rôles, sans vraiment être fixé. Et là, on arrive à un point très intéressant. Pendant l'absence de certains cadres comme Mbappé et Bellingham, le Real Madrid a complètement changé de visage. L'équipe s'est mise à mieux jouer. On a vu un pressing beaucoup plus intense, une meilleure récupération du ballon et surtout un collectif beaucoup plus cohérent. Contre l'Atlético de Madrid, par exemple, on a vu une équipe agressive, organisée, capable de récupérer haut et de créer du danger rapidement. Le but de Valverde vient clairement de cette nouvelle dynamique, avec un pressing qui pousse l'adversaire à faire une erreur. Et surtout, pour la première fois depuis longtemps, on a réussi à identifier un vrai style de jeu. Avant, chaque semaine, il y avait une nouvelle composition, aucun repère, aucune stabilité. Maintenant, l'équipe est beaucoup plus claire dans son fonctionnement. Il y a une base, des automatismes, une continuité, et même quand certains joueurs sont revenus, le coach n'a pas tout changé. Il a gardé cette structure. Et ça, c'est un signe fort. Mais du coup, ça pose un vrai problème pour la suite. Comment réintégrer Mbappé et Bellingham sans casser cet équilibre? Parce qu'aujourd'hui, le Real a montré qu'il pouvait gagner sans eux, et ça change complètement leur statut. Avant, ils étaient indispensables. Aujourd'hui, ils deviennent des joueurs qu'il faut intégrer intelligemment dans un collectif qui fonctionne déjà. Et forcément, ça met une énorme pression sur Mbappé. Parce qu'à son retour, il ne devra pas juste être bon, il devra améliorer l'équipe, et sinon les critiques vont tomber. Et ça a déjà commencé. Après son entrée contre l'Atlético, certains médias espagnols l'ont fortement critiqué. Ils disent qu'il n'a rien apporté, qu'il n'a pas pressé, qu'il n'a pas été impliqué. Certains vont même jusqu'à dire que l'équipe jouait presque à un de moins avec lui sur le terrain. Donc là, clairement, il est attendu au tournant. Et ce qui va se passer après la trêve internationale sera très important pour lui. On continue directement, parce que là, il y a encore pas mal de choses à dire sur le Real Madrid avant de passer au Barça. Et honnêtement, Vinicius, parce que lui, clairement, il est en train de revenir à un niveau très sérieux. Et ça se voit directement dans ses stats. Depuis le début de l'année 2026, il est déjà quasiment au même nombre de buts que sur toute l'année précédente. Il tourne autour de 12 buts actuellement, alors qu'il en avait mis 13 sur une année complète avec beaucoup plus de matchs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est beaucoup plus efficace, beaucoup plus décisif que l'année dernière. Et lui-même l'a reconnu. Il a expliqué qu'à cette période de la saison, il se sent toujours mieux physiquement, plus en forme, plus prêt. Et franchement, si vous regardez les dernières saisons, c'est vrai. À chaque fois qu'on arrive dans les moments importants, notamment en Ligue des Champions, Vinicius monte en puissance. Il devient beaucoup plus dangereux. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi son attitude. Parce qu'il y a eu un petit moment de tension avec un coéquipier récemment. Lors d'un match précédent, on lui avait glissé à l'oreille qu'il pourrait être vendu. Et ça, forcément, ça ne passe pas. Et lors du dernier match, quand il a été remplacé, il a répondu à sa manière, il est passé devant ce même joueur et il lui a lancé une petite phrase pour lui rappeler la situation. Une sorte de revanche, tranquille, sans faire de bruit, mais bien placée. Et ça, c'est exactement le genre de mentalité qu'on voit chez lui en ce moment. Il parle moins, mais il répond sur le terrain. Et derrière, quand il gagne, il envoie ses messages. C'est propre. Mais malgré tout ça, il y a encore un sujet important le concernant sa prolongation. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'a toujours pas prolongé. Donc forcément, ça pose des questions, surtout vu son niveau actuel. C'est clairement un dossier que le club va devoir régler rapidement. Maintenant, on va parler d'un sujet un peu plus polémique. Et là, ça concerne le vestiaire. Une information est sortie récemment disant qu'un joueur du Real Madrid aurait été mis à l'écart à cause de son comportement en dehors du terrain. On parle de sorties nocturnes, de vie un peu trop agitée, et surtout, on précise que ce joueur n'est ni blessé, ni utilisé actuellement. Donc forcément, ça lance des débats. Qui ça peut être? Parce que si on regarde l'effectif, il y a quelques noms qui peuvent correspondre. Des joueurs qui ne jouent pas beaucoup, qui ne sont pas blessés, et qui pourraient être concernés. Mais rien n'est confirmé pour le moment. Ce genre d'histoire, ça montre aussi qu'il y a des tensions internes. Parce que quand un joueur est mis de côté pour ce type de raison, ça veut dire que le staff veut envoyer un message. Et généralement, ça ne sort pas sans raison. Maintenant, on va revenir sur Mbappé, parce que la pression continue de monter autour de lui. Après son entrée contre l'Atlético, les critiques ont été très dures. Et ça ne vient pas de n'importe qui.
Des journalistes espagnols ont clairement dit qu'il n'avait servi à rien pendant son temps de jeu. Certains ont même expliqué que l'équipe avait fini le match quasiment sans lui, comme s'il n'était pas vraiment impliqué. D'autres ont ajouté qu'il n'avait pas fait les efforts défensifs nécessaires, notamment au pressing, et ça, dans une équipe qui vient de retrouver une intensité collective, ça ne pardonne pas. Même sur le but de Vinicius, certains ont essayé de lui donner un peu de crédit en disant qu'il avait libéré de l'espace. Mais honnêtement, il y a débat. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'est vraiment lui qui crée l'action? Rien n'est sûr. Et c'est là que ça devient compliqué pour lui. Parce que maintenant, tout est analysé. Chaque déplacement, chaque action, chaque attitude, et surtout, le contexte a changé. Avant, le Real dépendait de ses stars. Aujourd'hui, l'équipe fonctionne sans lui. Donc forcément, au moindre problème, c'est vers lui que les regards vont se tourner. Et ça, il va devoir le gérer mentalement. Parce que la pression médiatique en Espagne, elle est énorme. Et quand elle commence comme ça, elle s'arrête pas facilement. Maintenant, on va revenir un instant sur cette fameuse histoire médicale. Parce qu'il y a encore un élément important. Le club n'a licencié personne, malgré l'erreur supposée sur le diagnostic de Mbappé. Et ça a surpris beaucoup de monde. Au lieu de ça, ils ont fait un choix assez étonnant. Ils ont réintégré un médecin qui avait déjà été écarté auparavant et qui est maintenant à la tête du service médical. Donc, en gros, on a remplacé un problème par quelqu'un qui faisait déjà partie du système avant. Et forcément, ça pose des questions. Et ce n'est pas tout. Une ancienne membre du staff, une nutritionniste, a pris la parole publiquement. Et ce qu'elle a dit est assez violent. Elle a critiqué le fonctionnement interne en parlant de manque de compétences, de décisions douteuses et même de pratiques basées sur des outils non professionnels. Elle a clairement laissé entendre que certaines décisions médicales ou nutritionnelles n'étaient pas prises de manière sérieuse. Et aujourd'hui, avec les problèmes qui sortent, certains commencent à lui donner raison. Et quand on regarde le nombre de blessures cette saison, on peut se poser des questions. Maintenant, on va changer complètement d'ambiance et partir du côté du FC Barcelone. Parce que là, c'est tout l'inverse. On commence avec une bonne nouvelle. L'entraîneur du Barça a été élu meilleur coach du mois de mars. Et ce qui est surprenant, c'est que malgré ses bons résultats, ce n'est que la 5e fois qu'il reçoit cette distinction. Mais vu la dynamique actuelle, c'est totalement mérité. Ensuite, il y a eu un gros succès autour d'un maillot. Un maillot rétro, inspiré de la saison 2005 à 2006, avec Ronaldinho. Les joueurs l'ont porté récemment. Et derrière, le club l'a mise en vente. Résultat, plus de 7000 ventes en quelques heures. Et on parle d'un maillot à environ 130 € avec flocage. Donc c'est pas donné. Et pourtant, tout est parti très rapidement. Ça montre à quel point l'image du club et de certaines légendes reste très forte. Mais la plus grosse info, c'est sportive. Le Barça est officiellement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Grâce aux résultats en championnat, ils sont assurés de finir dans le top 4. Et ça, après 29 journées, c'est une très grosse performance. C'est même la 37e fois de leur histoire qui se qualifie pour cette compétition. Donc on est sur un club qui retrouve clairement sa stabilité au plus haut niveau. Et quand on regarde les performances individuelles, il y a un joueur qui sort du lot récemment, c'est Gérard Martin. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Et pourtant, aujourd'hui, il est devenu un élément très important de la défense. Il a notamment le meilleur pourcentage de duels aériens remportés en Liga cette saison, autour de 71%. Et ça, c'est énorme. Mais surtout, quand il joue, les résultats suivent. En 19 matchs, où il a été titulaire en défense centrale, le Barça compte 18 victoires et un seul match nul. 0 défaite. Et 10 matchs sans encaisser de but. Donc forcément, ça parle pour lui. Et aujourd'hui, il s'impose comme une vraie garantie défensive. Alors qu'il y a encore quelques temps, personne ne misait sur lui. Maintenant, il y a aussi des décisions importantes à venir en attaque. Lewandowski n'a toujours pas tranché sur son avenir. Il prend son temps, il réfléchit, mais le club, lui, ne peut pas attendre éternellement. Et du côté de Ferran Torres, la tendance est claire. Le Barça est prêt à écouter les offres. L'idée, c'est de libérer de la place pour recruter 1 ou 2 joueurs offensifs. Et dans les pistes évoquées, on parle de profils comme Julian Alvarez ou Marcus Rashford. Donc clairement, le club prépare déjà la suite. Voilà les amis, on a fait le tour de toutes les grosses infos.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, surtout sur le cas Mbappé et la situation actuelle du Real Madrid. Et si vous avez kiffé, vous connaissez, le petit like, ça aide toujours. Et on se retrouve très vite pour la suite.